Summum de l'inadmissible. Ouh là là. On vous a pris la main dans le pot de choco. Embêtant. Oh, il a l'air trop cute, le petit juge là. Ça, c'est à vie, ça. Oui, c'est à vie qu'on ne boit pas quand on conduit. Je ne voulais Ils sont trop cute, les absolument pas juges. porter plainte. La machine s'est un peu emballée. Patatrac, hein. Patatras. La vérité. Non, je joue plus. Je mange mes compotes énorme, pour reprendre des quelque part. forces. Comment ça se prononce, police? Bonsoir et bienvenue flamand, dans ce en dernier wallon. épisode de cette 6e saison de Face Le pays au juge. juge. Comment est-ce possible C'est Face au juge, une émission belge. qu'un homme une en vienne fois. à donner plusieurs Pour coups me de moquer poing un peu à des sa Belges. propre grand-mère? Que Quoi faire d'un jeune homme qui connaît à nouveau des délits alors qu'il sort tout juste Ah, de pardon. 10 ans de prison? Et puis que risque-t-on lorsqu'on est arrêté au volant de son véhicule C'est bon, là. avec plus de 2 grammes d'alcool dans le sang? Réponse ce soir dans Pourquoi Face tu au me juge. demandes si je suis bretonne ce soir? Je suis pas bretonne. Au parquet de Bruxelles, ils sont nombreux, les Mais prévenus, j'aime pas à les défiler Bretons, hein. devant les magistrats pour être auditionnés. Et que vous dites ça, monsieur. Les dossiers de violence intrafamiliale s'accumulent. Madame, elle dit ça. Ça, c'est la réalité, on est d'accord, elle s'est pas fait ça toute seule. Essentiellement des faits de coups et blessures dans un couple. L'atmosphère en famille, elle est malsaine. Excusez-moi, David, lui, a été arrêté pour pardonnez-moi. Le mec, il était en train de dire oui, j'ai frappé ma femme, elle s'est pas fait ça toute seule. C'est le seul minimal. Non, je juge pas les Belges. L'accent belge me fait trop rire. Non, c'est pire. Ah ouais, d'accord. Bon, regardons. des faits semblables, mais c'est à sa grand-mère qu'il aurait asséné plusieurs coups de poing au visage. Quoi? Ah merde. C'est une blague? Ça, vous avez vu ou pas? Parce que j'avais mis sur pause mon... Coucou des Waza. Vous avez pas vu? Bah en haut, normalement, t'as un bouton s'abonner. Enfin, c'est payant, hein, s'abonner. Merci, Cham. Vous avez vu ou pas ce qu'ils viennent de dire? Pourquoi il est là, le mec? Yes! 197. Allez, aujourd'hui, on va jusqu'au 200. Putain, ça fait tellement plaisir, mais c'est incroyable. Putain, mais j'y crois même pas, en fait. Genre, les gars, j'étais en train de rager la dernière fois parce que j'arrivais pas à avoir 80 abonnés. Et là, j'en ai 200, là. Encore merci, Antox. Hein. C'est chaud, non? 200 de QI, pas mal. Bravo. Non, mais c'est incroyable. Ça me choque. Bon, monsieur, vous êtes là pour un dossier particulièrement grave. Vous êtes arrivé au summum de l'inadmissible. C'est horrible. Mais tu sais que ça me rend triste. Genre, ça me rend grave triste. Pourtant, j'ai jamais été très proche de ma famille, genre mes grands-mères et tout. Mais ça me rend trop triste. Enfin, genre, pourquoi? Tu sais, en plus, c'est une pauvre personne sans défense et tout, genre. Bah, je sais pas, Misty, en vrai, je sais pas. Non, j'ai ban les gens, mais ils étaient pas follow, je pense. Ouais, quand même. Ah mais non, mais jamais de la vie, même moi... Enfin, en vrai, moi, j'ai toujours été élevée avec juste mes parents et tout. T'habites où, Sam?
C'est peut-être le temps d'aller te coucher, mon petit Sam. Taisez-vous. Des dossiers où un petit-fils frappe sa grand-mère qui est née en 1938, j'en ai rarement. Bah, expliquez-moi ce qui s'est passé hier avec votre mamie. Oui, je m'appelle Al Kruder. Je sais Ah, pas au Québec. pourquoi c'est arrivé. Bah, c'est arrivé, donc... Mais il est fou. Pistachon, mes filles, hein. Ouais, voilà, pareil pour moi, c'est Missy, c'est pareil. Mais Graffel, c'est une mamie, genre. Ta mamie, elle va taper un sprint. En plus, c'est son petit-fils, genre, elle est censée avoir confiance en lui. Oui, mais même, peu importe, ne jamais frapper personne, en fait, ça n'a jamais aidé quelqu'un, enfin, ça sert à rien, genre. Il y a ta copine sur les lives, je veux pas de problème. Alors, en même temps, si tu commences à brancher des gamins de 11 ans, je pense qu'il n'y a pas que ta copine qui va te créer des problèmes, hein, mon pistachon. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Avant d'aller chez votre grand-mère, vous étiez où? Vous avez fait quoi? J'étais chez moi, puis je suis allé chez ma grand-mère, puis je sais même plus pourquoi on s'est disputé, et puis... Mamie, vous étiez déjà énervé en arrivant chez elle ou quoi? Non. Vous vous rappelez pas du motif de la dispute? Ah, oui, bah bien sûr. Vous êtes sûr, monsieur? Non, Enfin, c'était- la violence est justifiable, parfois. Mais pas tout le temps, faut arrêter. Ok, ça va. C'est chaud, hein. Moi, je me suis déjà battue jamais de ma vie. Jamais de la vie. Je vois pas pourquoi. Moi, je suis la meuf, genre, qui sépare les gens. Parfois à risque et péril, mais je déteste. Bonjour, Madame Pistachon, d'ailleurs. C'était une banalité, Voilà. je sais plus du tout. Ouais. Je sais pas, j'avais un petit peu bu. Et... Donc, je frappe Vous ma vous rappelez grand-mère. de ce que vous avez fait? Ouais, je lui donnais une gifle. C'est tout? Oui, Juste une gifle. oui. Et qu'est-ce que vous avez fait après cette gifle? Mais après, je me suis excusé parce que je pensais pas... Enfin, je comprenais pas pourquoi j'avais fait ça. Vous vous et- êtes excusé directement. N'importe quoi. Vous êtes excusé, vous avez Non, donné mais la gifle, n'importe vous quoi, êtes rien excusé. du tout. Tu Bah, frappes j'ai- personne, en fait, j'ai- surtout pas ta ouais, grand-mère. du geste. Comme ça, c'est Frapper tout. sa grand-mère, c'est quand même Mais il a l'air un peu drogué, non, le mec? Il a l'air un peu amorphe, non? exceptionnel, donc elle a dû faire Bon, ça quelque n'excuse chose rien, hein, évidemment, pour mais... vous énerver. Vous ne vous rappelez vraiment pas? Honnêtement, je... Heureusement que pense que la c'était une grand-mère, histoire de repas. elle a porté plainte et tout, hein. C'était- Franchement, force à elle, hein. Connard. C'était peut-être une histoire de repas. C'était mal compris, le ton a monté et Ouais, il a l'air un j'ai peu eu ce sévère, hein. geste mal. David admet avoir giflé sa grand-mère. Il affirme avoir commis cet acte sous l'effet de l'alcool. Une dispute aurait mal tourné à cause d'un repas que sa grand... Ah. Ah ok, bon, faut regarder. Faut mieux regarder. Mais par contre, les loulous, je suis désolée parce que j'arrive pas à suivre ce que vous dites et en même temps à regarder. Yo, Gabi. Gaboy, pardon. Excuse. Mal lu. Ok, on regarde. Non, mais il a l'air drogué, enfin, genre plus qu'alcoolique, hein. Il a vraiment l'air plus qu'alcoolique, hein. On dirait, regarde sa tête et tout, il est fada. Surtout quand il te parle, tu sais, genre, il dit, ouais, j'ai frappé ma grand-mère, c'est tout. Genre, quoi? Pardon? grand-mère n'avait pas préparé. Je vais vous lire maintenant pour vous rafraîchir la mémoire ce que votre grand-mère, elle dit. Ouais, c'est ça, Voilà. exactement. Mon petit-fils David est venu chez moi chercher des pâtes. Il est venu alcoolisé à mon Connard, fils de domicile. Il me demandait ces pâtes Ouais, que grave, je c'est n'avais terrible. pas. Il a commencé Attends, à attends. m'insulter. Il a Et des positions, maintenant, là. pour vous rafraîchir la Voilà, mémoire, je vais écouter la ce que votre déposition. grand-mère, elle dit. Voilà. Mon petit D'accord, Lola. Bonne nuit.
Moi aussi, je suis très contente d'avoir connu. J'espère que tu t'es abonné, comme ça on se follow, comme ça on se reverra bientôt. Bonne nuit. Fils David est venu chez moi chercher des pâtes. Il est venu alcooliser à mon domicile. Il me demandait ces pâtes que je n'avais pas. Il a commencé à m'insulter et là, il a pété un câble. Il m'a frappé au niveau du visage avec son poing fermé. Il m'a frappé à plusieurs reprises. Il n'était pas lui. J'ai crié de douleur. C'est cela qui a averti le voisin du 3e étage. Madame, elle dit que vous lui avez asséné plusieurs coups de poing et résultat des courses, la pommette est gonflée. Donc ça ne vous rafraîchit pas un peu la mémoire, monsieur? Tenez. Je suis juste pas d'accord avec le point fermé. Mais vous avez donné plusieurs coups, vous avez dit que vous avez juste donné une gifle. Madame, une gifle, ça fait pas gonfler une chou, hein. 2-3 tapes comme ça. C'est la Ouais, personne c'est que j'en horrible. ai plus. En fait, moi, ce que je trouve encore plus horrible, c'est que le mec se souvient même pas de ce qu'il a fait. C'est terrible. Ouais, j'avoue. Lui, il est... Bon, au début, il est un peu vénère. Genre, le mec, il a commencé à vouloir se défendre, il lui a dit « Taisez-vous !» Bonne nuit. Bonne nuit, Cham. Dors bien. Oui, oui, carrément, mais la nuit. Moi, je suis plus... Ouais, mais c'est terrible, tu vois. Genre, tu fais quelque chose de mal, au moins que tu saches que t'as fait, tu vois. Genre, je sais pas, c'est au moins une reconnaissance pour la victime. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est encore pire de pas s'en souvenir, tu vois. C'est comme si c'était pas important, tu vois. C'est horrible. Ah ouais, c'est Vous horrible. avez déjà entendu, monsieur, l'adage « Plus grave que la morsure du serpent et l'ingratitude des enfants ». Best dicton belge, soit dit en passant. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, bah c'est ça, on sait pas, tu vois, genre quand il est bourré, visiblement, il se souvient de rien, donc le mec il peut faire n'importe quoi, c'est chaud. La grand-mère de David a expliqué à la police avoir reçu plusieurs coups de poing au visage et pas qu'une simple gifle. C'est le voisin qui est intervenu en entendant ces cris et qui a appelé la police, ce qui a mis David en rage, qui s'est alors saisi de plusieurs couteaux dans la cuisine. Qu'est-ce que vous comptiez faire avec ces couteaux? J'avais pas de projet concret, c'était de la débilité et c'est tout. Ben, vous vouliez faire quoi alors? En prenant ces couteaux, vous vouliez faire quoi? Et faire quoi à qui? Honnêtement, Oui, elles sont trop bonnes, mes compagnes. quoi. Mais votre grand-mère, elle dit que vous vouliez en découdre avec le voisin qui est intervenu. Est-ce que vous... Et le mec te sort, j'ai pris un couteau, je n'avais pas de plan précis. Donc en gros, en fait, t'aurais pu aller tuer, assassiner tout l'immeuble, juste pour des pâtes. C'est pas pire. C'est selon le truc des gens. Enfin, je veux dire, tu peux très bien tenir à l'alcool et tout, et ça veut rien dire, ouais. En découdre. Vous avez dit quelque chose? Est-ce que vous êtes rentré dans l'appartement en disant « Je vais le buter, je vais le buter, je vais le buter » Pourquoi elle dit ça alors? Peut-être une bêtise pareille, oui. Non. Et cerise sur le gâteau, monsieur, En découdre. votre grand-mère, elle a un téléphone. Oh putain. Est-ce que c'est Ça ça me le fait téléphone? trop de la peine, hein. C'est à elle ce téléphone. Baisse téléphone pour faire du snake, pardon. Excusez-moi. La police a également retrouvé plusieurs SMS que David aurait envoyés à sa grand-mère. Premier message. Ose encore Mais me ça dépend frapper, du je mental te des tue. gens. C'est écrit là, monsieur. Et oui, trop bien le 3310. Et deuxième message. Le mec, il te fait trop de la peine. Gueule comme une Pistacho. conne, sale truie. C'est toi qui m'as frappé. Pardon. Je vais te le faire payer. C'est à elle ce Ah téléphone. non, il a envoyé ça à sa mère, à sa La grand-mère. police a également retrouvé plusieurs SMS que David aurait envoyés bien sûr. à sa grand-mère. Oui, non, c'est Premier pas que les message. pattes, mais il est devenu fou. Quoi. Ose encore me frapper, je te tue. C'est écrit là, monsieur. Il a envoyé ça à sa grand-mère. Et deuxième message. Ah ouais, bah moi, il me fait pas trop de la peine. Hein. Gueule comme une conne, sale truie. C'est toi qui m'as frappé.
je vais te le faire payer au centuple. Donc, est-ce que c'est vous Oui, c'est qui avez sûr, mais envoyé bon. ces messages, monsieur? Moi, ça me fait trop de la peine pour la mamie. Enfin, genre, Et c'était je sais quand? pas, Après l'altercation ou bien c'était un autre jour? coucou, Non, c'était. mergésateur. Pardon, je suis trop l'altercation. malin. Donc, quelles sont maintenant vos Bienvenue. intentions par rapport à votre grand-mère, monsieur? Qu'est-ce que vous comptez faire? Comme je vous l'ai dit, je veux dire, ça aurait jamais dû C'est quand même arriver, vachement et ça moins drôle n'arrivera que plus jamais. ça va se savoir. Et Hein. quelle garantie j'ai, moi, de ça? Parce que vous annoncez la couleur, hein, en gros, dans vos messages. Vous indiquez à votre grand-mère que vous allez la zigouiller, quoi. Non, j'étais Oh là un là, débile, ça me hein. fait trop de la Oh. peine. Il est fada, faut l'enfermer. Enfin, faut le soigner, quoi, le Jamais mec. je ferais ça. Faut l'enfermer. Ben, ce Jamais. soir, en fait, à mon avis, en gros, c'est une émission belge où lui, il a frappé sa grand-mère pour des pâtes. Et il a failli tuer tout le monde. Plus ou moins. Ouais, mais en fait, non, je pense vraiment qu'il a fait une crise. En fait, il a fait une crise psychologique, en fait. Genre, tu sais, de schizophrénie ou un truc comme ça. Parce que, en fait, le truc, c'est qu'au début, je disais, ouais, il s'en souvient pas, c'est horrible et tout, machin. Mais en vrai, j'ai fait 1 an de psycho, donc je suis pas une connaisseuse de ouf, mais quand tu fais des crises, en général, 45 minutes. Mais quand tu fais des crises, en général, je pense que, combiné à l'alcool et tout, tu vois, s'il a déjà un trouble mental, je pense que c'est compliqué. Hein. Ah, ok, ça dure pas si longtemps. Ouais, après, il y a les génériques et tout. Bon, je vais arrêter de mettre pause. Et vous étiez bien sous l'influence d'alcool pendant les faits? Vous aviez bu quoi, monsieur? Whisky coca. Une petite bouteille de 20 centilitres. Vous aviez juste bu ça? Peut-être 1,5. Mais c'est quand même. C'est 40 degrés. Hein. Bon, moi, je connais rien. Hein. Donc, vous savez vous faire un verre de whisky coca, mais par contre, vous savez pas vous cuisiner des pâtes. C'est ça Moi, que je vous pense êtes en que c'est train un de peu me des dire, deux. Je monsieur. pense qu'il a un trouble psychiatrique, clairement. Non, Hein. ce que je suis en train de dire, c'est que Ouais, j'avoue. j'étais un câble, j'étais débile. Et maintenant, quels sont vos projets d'avenir, monsieur? Faire une cure. Sauf Ouais, si je vous pense êtes qu'il mis a en bien prison, bu quoi. aussi, mais. Ouais. Bah après, quand on a un problème psycho, En ça prison, aide y a pas pas l'alcool ni la d'alcool drogue non ni plus. rien. Hein. Un dernier mot avant que je ne prenne ma décision fatale. C'était jamais arrivé, donc ça n'arrivera plus. Et je vais vraiment me faire soigner, je vais faire ce qu'il faut. Ouais, et c'est ça. ma grand-mère, c'est C'est ça, ok, il est malade. Pardon. Hein. la personne Ouais, visiblement, ouais. que j'aime le plus au monde. Non, c'est pas des David acteurs, je promet crois. de faire une cure de Bah, je sais pas, désintoxication Gigi, c'est des pour acteurs ou soigner pas, je ses crois pas, problèmes d'alcool. Le pense pas, procureur hein. décide tout de même de le renvoyer au tribunal face au juge pour se défendre. David risque la vraie 5 vie, ouais. ans de C'est la prison. tristesse de ouf. Nous le retrouverons plus tard au tribunal correctionnel de Bruxelles. C'est chaud, hein. Sa grand-mère sera présente également pour donner sa version des faits. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas à la permanence du parquet de Bruxelles. C'est vrai ou pas ce que je dis? Ouais, il a l'air de regretter, mais il est fou. Comme Enfin, d'habitude. il a pété un plomb. Les quoi. auditions s'enchaînent à un rythme effréné. Je vous interdis de Les m'interrompre. mots, ça va tourner. Les magistrats restent rarement plus de 2 ans dans ce service tant les journées sont lourdes à supporter. Si vous me dites qu'il s'est rien Ok, ça passé, marche. l'audition va être très vite terminée, monsieur. Yacine Selika doit cette fois auditionner Ibrahim. Lui aussi, ce sont des problèmes d'alcool qui seraient à l'origine de ces faits de vol dans 2 voitures. Et Ibrahim est en récidive. Il sort à Ah, peine mince. de prison. Dites-vous bien que vos ennuis C'est viennent bon, à là peine de commencer. Et pour que On ce le soit sent clair entre nous, pour éviter que je ne m'énerve Ok, nickel. inutilement, ce qui serait catastrophique pour vous, le dossier pour lequel vous êtes là ici, je signe sur un morceau de Charleroi, papier, c'est vous Goldé. pouvez couler pour Je 10 vois ans. où c'est Charleroi. Donc monsieur, vous êtes là parce qu'on vous Eh, l'alcool, ça soupçonne tue, d'avoir hein. chipoté dans 2 voitures, en cassant Chipoté. les vitres avec un marteau. Trop mignon d'avoir chipoté dans 2 voitures. La police intervient. Vous êtes le seul dans la rue. On vous retrouve sous une camionnette. Un témoin a tout vu. Il a même tout filmé. Et on retrouve sur vous un marteau et des produits pour voiture. Parce que monsieur, vous risquez 10 ans. Pourquoi?
je vais vous le dire, pour C'est une con, puis ça, éponge et du produit pour nettoyer les voitures. On vous a pris la main dans le pot de choco. Qu'est-ce que vous avez Mais- à dire par rapport à ça? Est-ce que Merci. c'est vous? Est-ce que c'est pas vous? Directement, voilà, pour pas se voir la face. Merci mon amour. Voilà, j'ai fait de conneries, c'est vrai. Donc c'est Mais c'est quoi ces expressions incroyables là? Moi je vais les noter, hein. Je vais vous les ressortir. Hein. On t'a pris la main dans le pot de choco. Merci. qui avez Mais cassé vous ces êtes trop deux cute. vitres avec votre marteau. Merci Oui, putain, mais vous êtes vraiment trop cute. Alors, est-ce que vous avez pris quelque chose dans ces voitures? Non, Vous avez rien pas pris, particulièrement. Non. mais vous avez fouillé dedans. Oui, monsieur. C'était à vous ce marteau, vous vous baladiez avec. Vous êtes trop Pourquoi vous cute, baladez avec merci. un marteau, monsieur? Non, je le trouve là, Ouais. dans la rue, là. Vous veniez de Ouais, le mais il a pas trouver l'air en et forme alors... non plus. Hein. Lui non plus, il a pas l'air en forme, hein, les gars. Non, personne dit ça. Personne dit ça. Nous, c'est pris dans la main dans le sac. C'est pas pris la main dans la peau dans le choco. Quoi, donc C'est vous bon. avez trouvé le marteau, vous vous êtes dit, tiens, je vais rentrer dans des voitures. Non, c'est pas ça, là. Pour être franc, j'avais bu un petit peu et tout. Et je sais pas, À chaque fois, ils boivent qu'un petit peu, hein. C'est fou quand même, hein. C'est qu'un petit peu, hein. Comment vous justifiez ça alors que vous êtes rentré dans Oh la voiture? non, regrette sincèrement. Kings. Non, oui, mais regrette vous, sincèrement. vous regrettez d'avoir J'ai été... bu, c'est pour ça que j'ai fait Il a Mais écouté vous votre François, regrettez ouais. d'avoir été pris Exact. ou vous regrettez ce que vous avez Non, fait? ce que j'ai fait, ça fait longtemps, j'ai plus rien fait. J'ai pas fait de conneries. Je suis plus de conneries. Et J'ai qu'est-ce que vous aviez Ah bu, ouais, monsieur? ok. de la vodka. Vous n'avez rien mélangé avec? Non. Ah bah oui, forcément. Quoi, Même quoi, si vous tu bois un avez peu de bu une vodka. bouteille, vous avez combien? Non, comme ça, là. Une petite bouteille? Ouais, De voilà. quoi? Comme une canette? Un De flash. glace, là. Vous aviez J'ai- quelque chose à fêter? Non. Pour oublier, parce que j'ai perdu ma grand-mère vendredi. Est-ce que vous pensez que votre grand-mère, elle aurait été contente que vous siffliez une bouteille de vodka et que vous rentrez dans les véhicules des autres? Sincèrement, je sais pas qui m'a pris. Je regrette sincèrement, je vous jure. Mais les deux, ils ont un problème psy. Enfin, clairement, ils ont un problème psy, ils sont pas J'ai tranquilles. fait n'importe quoi. Ibrahim risque gros pour un vol d'éponge. Il est en récidive. À 26 ans, il sort à peine de 10 Ouais, ans c'est de vrai qu'on met des prison. 8, hein. Votre premier placement en IPPJ date de quand? Ouais, ils ont tous Quand des vous aviez petits- quel âge? ils ont tous pris un petit Ça fait très verre, des petites longtemps. bouteilles. Très très longtemps. C'était à 13 ans. monsieur. 13 ans. Et vous aviez Putain, le statut de à bande 13 urbaine ans. aussi? Vous Pardon. étiez fiché BU. Vous étiez fiché bande urbaine. Ça veut dire que vous étiez fiché comme vraiment gros méchant, quoi. Gros méchant. Ouais, c'est ça qui... Il est tellement cute, le monsieur. Lui, là. Il est tellement cute. Vous êtes fiché comme gros méchant. Moi, j'aurais dit, t'es fiché comme un gros enculé. Bon, lui, ça va, à la limite. Enfin, genre, il vole des voitures. Ok, c'est pas cool. Mais je veux dire, il a pas frappé quelqu'un, tu vois. Et mis à part boire de la vodka, monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Est-ce que vous travaillez bah, c'est fin. Je suis en incapacité. en incapacité de quoi? Trop Si c'est incapacité de faire des faits Non, non. et de boire de la vodka, ça, vous n'êtes pas en incapacité. Hein. Mais alors en incapacité de C'est quoi? par rapport à mon dos, je suis tombé du deuxième étage. C'était il y a longtemps, ça, monsieur? Putain, ça arrive à... Putain, c'est chaud, hein, bande À la urbaine. prison de forêt? Ouais. Ouais, mais tu vois, le mec, au lieu de lui dire, ouais, t'es un gros bandit, t'es tarpin recherché, enfin, tu vois, t'es un criminel, genre, il dit, t'es un gros méchant. Tu vois, genre, j'ai l'impression qu'il s'adapte quand même à la personne qui est en face de lui, qui a l'air complètement zinzin, quand même. Hein. Vous avez trébuché, on vous a poussé ou quoi? Ouais, Ouais, j'ai grave. fait une crise d'épilepsie. Et vous touchez Ah, combien par mois, alors, monsieur? 930 €. De la mutuelle? Non, pas de la mutuelle, du CPS. Ben, vous recevez de l'argent par mois. Alors comment ça se fait que là, tantôt, vous me disiez que vous n'aviez pas d'argent? Tantôt. Il va où, votre argent? J'avais plus d'argent. Comment ça? J'ai remarqué, pour Misty et Gigi, que je trouve qu'il y a des... CAP, en gros, c'est le SMIC, ok. C'est pas en gros, c'est le SMIC, ok. J'ai remarqué que les Belges et les Québécois, vous avez des expressions communes. J'ai gaspillé. Dites-vous bien, monsieur, qu'un jeune qui habite à Molenbeek, qui habite à Peterboss, Ah, ça se dit Molenbeek? Je croyais que ça se disait Molenbeek. qui habite à Laken, Je te jure, à il y a des Boxtal, expressions qui qui se habite ressemblent. dans tous des coins comme ça. J'ai au déjà mal. remarqué, pas beaucoup, mais il y Son en a. premier ennemi dans la vie, c'est pas la police, c'est pas la justice, C'est c'est lui-même. pas le raciste, c'est les amis. À Molenbeek. chaque fois que je suis dans le tram ou que je me balade dans ces endroits et que je vois des groupes de jeunes qui font les cons, Ah, ça, il s'énerve un peu. je me dis quel talent gâché, non? Quel avenir Moi, c'est gâché, non? Molenbeek. Ouais, c'est vrai.
Et monsieur, bon, vous avez des problèmes de dos. Donc vous ne pouvez pas travailler, monsieur. Est-ce que vous faites des formations, monsieur? En vérité, non, parce que quand t'as tapé 10 ans de prison, t'es plus... Ouais, j'avoue, tu peux pas trop te faire embaucher, je crois. C'est C'est un peu compliqué. Je sais pas comment ça se passe chez vous, mais nous, je sais qu'ils doivent juste le marquer sur leur CV et après espérer que les gens les engagent. Écoutez, quand t'es jeune, t'apprends vite. Ouais. Bah, vous avez tout le temps du monde, monsieur. Je sais, mais quand tu tapes la Vous avez prison et encore tout, toute c'est votre plus vie. dur. Bah, écoutez, Je sais pas comment c'est ça se ça passe la en vie, Belgique. monsieur. Nous, les criminels, C'est il me ça semble la qu'ils sont vie. obligés de l'écrire sur leur que CV, vous tu vois. soyez détenu Donc c'est plus compliqué pour ou s'engager un quand jeune même. ou n'importe quoi. À part s'ils si ont vous fait une voulez quelque chose dans la réhabilitation, vie, je il faut pense, d'abord le vouloir dans la tête. Et puis le reste suit. Votre cerveau, il fonctionne encore un peu, hein, monsieur. C'est pas du jus de noix de coco, quoi. Vous pouvez tout à fait faire des formations. Ça fait 2 ans que vous êtes dehors. Donc vous allez me dire que depuis 2 ans, vous baillez au cornet et vous ne faites rien. Vous vous baladez, c'est tout. C'est-à-dire quoi, bailler au cornet? Gigi, ça veut dire quoi, s'il te plaît? Bah ouais, mais le pauvre, enfin genre, visiblement il est un peu, ah ok, ne rien faire, ok. Merci Lord. Ouais, c'est ça. Enfin, je veux dire, on peut pas reprendre les gens et tout de suite les remettre en prison. Le mec, il a pas l'air stable de ouf, tu vois, genre. Non, c'est pas ça, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé et tout. Mais bailler au cornet, ça veut dire bailler beaucoup. Beaucoup Ça de veut dire problèmes. bailler. Bah moi, je Bah, figurez-vous, là je vais Excusez. faire une parenthèse, monsieur, que ma mère aussi, elle a beaucoup de problèmes de santé. Ma mère, elle se réveille tous les matins à 5h du matin pour aller travailler dans le nettoyage. Elle a son épaule qui lui fait mal, elle a de l'arthrite, elle a des varices dans les jambes, mais pourtant, elle travaille. Elle touche Bah, son salaire, on il est retire 1000 perdu, euros le de mec, son hein. brut pour vous le donner à vous, monsieur. Après, on connaît Pour que Wasabi vous au type, tu vois. ne Genre, fassiez visiblement, rien dès de qu'il vos était journées. jeune, il a Est-ce fait que de la vous merde. trouvez Hein. ça normal? Mais il a connu que ça, tu sais. Genre, il a connu que Les ça. parasites de la société, les gens qui travaillent, ils en ont bravo, pas Lord. besoin. Ils ont besoin de gens qui en veulent. Moi, en tant que procureur du roi, je veux une société avec des gens qui en Ah veulent. putain, c'est vrai qu'il y a un roi. J'ai oublié. Suite à une chute en prison, Ibrahim est en incapacité de travail à hauteur de 66%. Mais il doit encore rembourser 30 000 euros d'amende pour ses précédents faits de vol et de menaces, notamment. C'est tarpenterie, ça. Et la question à 1000 balles, monsieur, quels sont vos projets d'avenir? Parce que moi, j'ai pas l'impression que Le vous avez bon vieux beaucoup roi de Philippe. projets d'avenir, quoi. Gros big up au roi Philippe de Belgique. Une femme et tout. Avancer dans la vie, quoi. Mais voilà, monsieur, donc vous voulez une vie normale, vous voulez une vie de couple, une famille et tout, mais aucune femme ne voudra se marier avec vous si vous restez dans cette situation. Philou quoi. big up. Le procureur du roi décide de renvoyer Ibrahim devant le tribunal C'est correctionnel de Philippe. Bruxelles pour se défendre pour ses King. faits de vol. À la sortie The du king of parquet, the je north. retrouve Ibrahim dépité d'avoir replongé dans la délinquance et de risquer à nouveau de retourner en prison. Putain, mais il a dû se faire défoncer en prison, non? Pour être pas bien comme ça. C'est un message à faire passer aux plus jeunes et tout. Surtout à ceux qui sont mineurs et tout. Parce qu'ils croient qu'ils sont pas punis et Il tout. croit. Mais par après, Même chez vous, ça pollue comme une ça, fois il que croit. t'as 16 ans, c'est définitivement sur la Et prison. toi, t'es le king Et voilà, avocat, pour un toi. jeune de 16 ans être en prison, c'est pas facile. Tiens, moralement et tout. Il est Ça tombé. casse, tu fais l'homme et tout, mais par après, voilà. La réalité, elle revient en face, comme on dit. Ouais, En mais c'est triste récidive, qu'il ait dû, Ibrahim risque 10 ans de prison. Nous le retrouverons plus tard au C'est tribunal triste qu'il ait correctionnel dû de refaire de la Bruxelles merde pour se face au rendre compte que juge c'est qu'il Luc Hénard. n'accepte plus, quoi. Savez-vous ce qu'est un éthylotest anti-démarrage? C'est un appareil Oui. installé au Moi, système je de connais. démarrage d'une Pas pour voiture moi, hein, et qui mais je permet de bloquer le véhicule si le conducteur a un taux d'alcoolémie supérieur à celui autorisé. Et depuis juillet 2018, il est imposé Ah, moi, je dans trouve ça deux grave bien. Moi, je situations, trouve soit qu'il pour faudrait les faire ça dans les voitures. multirécidivistes ou alors pour les Enfin, pas tout le conducteurs monde, arrêtés mais au volant genre de quand leur même. voiture avec un taux d'alcoolémie très élevé. Je sais pas si nous, on a ça en Au France. tribunal de police de Verviers, le juge Marco Ah, Senna vient de Marco clôturer Senna un dossier de délit de fuite. Oh, ça il en faut plus que ça pour m'effrayer. Il enchaîne avec Il un est trop défaut cute. d'assurance et Je un l'aime défaut trop. de permis de Margot conduire. Senna, le best. Comme ça, les choses sont claires pour tout le monde. Avant Ah, ok, ça d'accueillir va. Dominique, Bonjour monsieur. qui a été arrêté en état d'ivresse. Et ce n'est pas la première fois que Dominique est arrêté pour alcoolémie au volant. Ouais, bah oui, c'est les Alors voitures monsieur, pénales. Enfin, genre, ce les gens date qui pas ont- d'hier, seulement j'ai chez vous des Ah, antécédents. Marco Senna, Une pardon. alcoolémie en Moi, j'ai cru 2007. Margot. C'est vrai que ça date un peu, mais on n'est pas contrôlé chaque fois. Ouais, non j'avoue, c'est quoi cette. Et vous arrivez ici avec un taux Qu'est-ce qu'il a, il d'alcoolémie fait de cette tête 0,91 mg. Ça fait plus de 2 grammes à la piqûre. Hein.
C'est énorme quelque part. Comme votre taux est supérieur Pierre à Richard, je sais que c'est Pierre 0,78 mg, la loi Mais qu'est-ce qu'il a Il fait sa tête de genre hyper orgueilleux là. impose de limiter votre droit de conduire à des véhicules équipés d'un éthylotest anti-démarrage. En fait. Embêtant. Maintenant, cerise sur le gâteau, l'aspect J'avais qui c'est financier. Pierre Richard. Pour 1 an d'éthylotest anti-démarrage, Pourquoi il fait cette tête là 3200 € à peu près. Calme-toi en Pour fait. louer ça l'appareil va. et pour le programme d'encadrement. Alors, direz avec moi que ça vaut pas vraiment la peine. Ah mais oui Pierre Richard. Alors, la petite excuse au passage, j'avais pas mangé, ça fait pas augmenter votre taux d'alcool et le fait de ne pas avoir mangé. Ouais bah écoute. Sauf si vous s'en mangez habituellement des tartines à la bière. Mais autrement, ça change rien. D'accord? Donc l'excuse est pas bonne. Maintenant, je vais donner la parole à monsieur le procureur du roi qui va dire ce qu'il réclame à votre Bah si c'est égard. trop mignon. En vrai, j'aime Dominique trop. risque d'être T'as trop de la condamné à chance. devoir équiper sa La voiture. prochaine fois que tu le rencontres, je veux qu'il me fasse un bisou. Tu le fais filmer, tu te dis est-ce que vous pouvez dire bonjour à Alcruda? Passer le bonjour à Alcruda. D'un Moi, je serais trop éthylotest saucée. pendant 1 an s'il souhaite encore la conduire. Ah, d'accord, ce qui ok. lui coûterait, sans compter les amendes, plus de 3 000 €. Monsieur le procureur du roi, merci. On pourrait penser qu'une condamnation pour accident en état d'imprégnation alcoolique joue un rôle chez un prévenu, chez un citoyen. Parce Ça qu'on n'a dirait pas vraiment eu qu'il fait chez le vous gars, l'effet quoi. escompté. Vous êtes de nouveau Ouais, pris avec un merci. taux très important, on vient de le rappeler. Le procureur du roi rappelle que Dominique avait déjà été condamné pour alcoolémie au volant en 2007. Il demande cette fois 2 000 € d'amende, 3 mois de déchéance et l'obligation de conduire un véhicule équipé d'éthylotest. Ouais mais ça c'est vrai, enfin c'est Voilà, faux, hein. monsieur. Donc, dites-moi. Non, Je c'est le travaille sucre. Oui. et je suis divorcé et j'ai la garde alternée avec les enfants que je dois conduire. Justement, gros. Enfin t'as la garde dernière avec tes enfants, fais pas le con en fait. Surtout, conduis pas si c'est pour... Enfin je sais pas, imagine un jour il va voir ses collègues avec ses gosses et il boit. Mais gros t'es con quoi. Conduire à l'école et que je dois C'est encore avoir pire. Vous ne les conduisez pas quand vous êtes dans cet état. Non, je suis... Ça fait Bon, 12 ça ans arrive, qu'après le premier acte, il y a quand même 12 ans qui se Ah non, sont il est pas écoulés. évacué, hein. Ne direz Non, pas pas qu'il y a du tout. 12 ans que vous T'as n'avez juste jamais l'impression bu d'être un mieux, mais c'est verre pas et vrai. que vous n'avez pas pris le volant. C'était quand même Non, avoué, hein. c'est- 12 ans que vous ça a n'avez été- pas été contrôlé. Non. Ça a été un peu dans les circonstances. C'est parce qu'on a été invité à un souper anniversaire, on a bu beaucoup d'alcool. Bah tu bois Je n'ai moins. pas pris le volant, c'est ma Mais je veux compagne qui dire, a pris enfin, le volant. C'est Parce une que blague, quand je moi l'ai je dit depuis conduis. lors, Je conduis, oui, j'ai déjà conduit un peu la compète, voiture, ça a certes, été... j'avoue. Mais Monsieur dit que ça n'a pas été... quand je sors, c'est pas quand je bien sors avec la expliqué en voiture, France. bah Ça n'a pas si été je sais que je prends porteur. la Ça n'a voiture, pas je été vais porteur. boire, et Ça a quand été je sais que je prends pas la efficace. voiture, je m'en Moi, balèque. Mais enfin, Donc faut faire un choix, maintenant, ou ma pas compagne- Cette fois-ci. Oui, ma compagne, elle a été faire le carnaval Ah ouais, à ça fait Goué une fois au et, chalet. je ne me sentais pas bien vu que j'avais trop bu. le Best jour ref, précédent. bravo Lord. J'ai dû aller les rechercher au carnaval à Goué et là, je suis passé dans le contrôle et voilà. Vous faites quoi comme boulot? Je suis maçon, mais j'ai la camionnette et je dois aller chercher Vous avez la camionnette. les équipiers. Aussi longtemps que vous n'avez pas installé le système sur votre voiture, vous ne pouvez pas conduire. Ouais, Donc si apparemment vous ne c'est le la faites technique pas des Russes pour être installer, plus bourré. pendant tout le temps À skip. durant lequel vous êtes censé ne conduire on les que a des vus à véhicules Marseille, hein, équipés les d'un Russes bourrés, là, les éthylotest fadas. anti-démarrage, vous ne pouvez pas conduire du tout. Mais Ouais, je devrais tant en mieux, mettre hein. une dans la camionnette chez le patron et une dans la voiture. Si vous conduisez la camionnette, oui. Louise, elle en peut plus. Ah oui. Ça m'étonnerait que Ah votre ouais, patron putain, soit c'est d'accord chaud, de mettre le Je suis système. licencié, moi. De toute façon, c'est con, enfin, je veux dire, quand tu vas boire un coup chez des collègues et tout, enfin, déjà, enfin, quand t'es plus jeune, je dis pas, parce que quand t'es plus jeune, t'es un peu con et t'as envie d'être vite bourré, mais. À tous les filles se le mettent dans la zézette. Bah, d'accord, bravo. Mais ça doit être très mauvais pour l'hygiène vaginale. Hein. Je dis ça quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que quand t'es plus vieux, enfin, je veux dire, à son âge, quand tu vas faire un dîner avec tes potes, t'es pas là pour aller te torcher la gueule, tu vois. Non, ça désinfecte rien parce que nous, on a de la chance d'avoir un système qui permet d'auto se nettoyer. Tu vois, auto-nettoyant. Donc ça aide pas. Mais bref, c'est pour dire que je vois pas l'intérêt, enfin, genre, tu vas pas, je suis pas là en mode à... Parce que je vais aussi de temps en temps seul sur chantier. Je suis pas toujours, Ah, bon, ça va, avec mes c'est collègues non plus.
Vous me comprenez? Des fois, Oui, je vous comprends. mais je dois aller seul. il y a Donc une je devrais mettre un disposition écolotest légale qui est là. Ouais, c'est ça, exactement. dans ma voiture privée pour aller conduire mes enfants et pour aller Ouais, mais je le dis au cas où c'est au des gens lieu qui de prennent au travail, sérieux. par exemple, vu que je n'ai pas aussi toujours la camionnette. Ça dépend. Et donc je devrais investir 7 500 € là, un Tesla, si j'ai bien compris. Oui. Bah, alors je peux directement, enfin, il devra me licencier alors. Pour avoir conduit Mais il est con. Pardon, hein, il est con. avec 2 grammes d'alcool dans le sang, le juge doit condamner Dominique à rouler pendant 1 an uniquement des véhicules équipés d'éthylotest. Mais Dominique est maçon, Vas-y, il a besoin Gigi, on d'utiliser aussi la camionnette de son travail. Il Mais a attends, peur mais d'être il est licencié. con dans le sens où il dit si vous me mettez des éthylotests, c'est même plus à peine, genre je me fais virer. Mais gros, pourquoi? Enfin, l'idée c'est quand même que t'arrêtes de boire et de mettre en danger tout le monde. Parce que déjà, il se met en danger lui-même. À la limite, s'il se mettait tout seul en danger, bon, balèque. Mais là, il met en danger tout le monde, genre. Bah ouais, c'est ça, enfin, genre, c'est complètement con. L'idée c'est que tu le mettes en danger. T'arrêtes de mettre en danger tout le monde. Licencié s'il écope Enfin, bref. d'une telle peine. Dans un instant, nous connaîtrons aussi la peine de Ah David. Je pétais un câble, j'étais David, débile. j'espère qu'il va à l'hôpital. Accusé d'avoir porté des coups à sa grand-mère, il doit se défendre face au juge Luc Hénard. La vieille dame sera Ouais, c'est ça, présente exactement. aussi pour donner Bah, fais sa attention, version des tu faits. vois. Je sais Oh, qu'il doit tu être m'as bien. soigné. J'ai été prise dans un engrenage qui me dépasse. Et puis nous retrouverons Ibrahim, arrêté après un vol dans une voiture. Voilà, j'ai avoué les faits, c'est moi qui ai fait ça et tout. Ah, voilà, ouais, mais voilà. Ouais, c'est bien ça. Ibrahim alors. est en Franchement, c'est bien. récidive. Parce qu'il y a plein de gens, moi j'ai plein de potes à moi, tu vois, qui disent en mode ouais, enfin qui fument des petits pétards avant de prendre la voiture. Et franchement, tu sais, je leur dis, mais les gars, imaginez, moi je me prends une petite bouteille de vin avant de conduire, genre, ouais, mais c'est pas pareil, c'est pas pareil. Bah, en fait, enfin, genre, c'est pareil. Enfin, c'est pas pareil dans le sens où peut-être que, ouais, selon comment t'es ton mental, tu vois, genre, tu te sens pas pareil, mais ça reste, hein. Ouais, c'est ça, exactement. Il risque jusqu'à 10 ans de prison. Oh, la Je vous signale que c'est vous qui achetez le ticket pour aller en prison. Hein. Bah il a raison en vrai Lord, hein. Moi je suis d'accord avec lui, hein. C'est une bonne chose qu'il fait. Nous Voilà, sommes faut de être retour capable de faire le ici au choix palais de entre justice conduire de et fumer, Verviers où nous boire. suivons l'audience de Dominique qui risque gros pour avoir été arrêté en état d'ivresse. Dominique est récidiviste. Le juge peut donc lui imposer un éthylotest anti-démarrage sur son véhicule mais aussi sur sa camionnette de travail. Dominique risque donc de payer plus de 7 000 €. Elle est mignonne la journaliste. Puis Ce sachant qu'il n'est perd date aucun pas temps. d'hier, seulement j'ai chez vous des antécédents. La loi m'impose de limiter votre droit de Ouais, ouais, conduire c'est ça. à Ouais, clairement, des hein. véhicules Non, équipés mais même, d'un enfin, genre, éthylotest anti-démarrage. Maintenant, cerise sur le gâteau, l'aspect financier. Donc je devrais investir 7 500 € là, un Tesla, si j'ai bien compris. Oui. Bah, alors je peux directement, Alors, il devra on me met pause licencier 2 alors. secondes, hein. Je vais partager l'autre qui est arrivé à mon ami. En gros, il y avait un souper pour montrer les photos d'un camp scout et les parents viennent pour une famille. Il y a que le père avec ses 2 enfants. La soirée se passe, il boit beaucoup trop et vient le moment où il veut rentrer. Ils disent qu'il préfère que les enfants rentrent avec eux plutôt qu'avec lui. Du coup, il part et après 20 minutes, la policière s'appelle les animateurs et leur disent « Oh, mon Dieu !» C'est terrible, hein. Heureusement que les animateurs étaient là, hein. Je sais pas si vous étiez les chefs scouts, nous on disait les chefs. Mais heureusement qu'ils étaient là, hein, franchement. Franchement. C'est terrible. Hein. C'est terrible. Et en plus, c'est encore plus terrible pour la personne qui est là derrière et qui dit si, je peux conduire et tout. C'est horrible, hein. Ça me met mal à l'... Sympa l'ambiance, ouais. Bonne ambiance. Ouais, grave. Putain, c'est chaud, hein. Il devait conduire à 100 à l'heure, le type. Ouais, on est sur un monde un peu tristouné, là, si. Si, je vais t'appeler. Ou Ping. Je t'appelle Ping. Comment est-ce que vous voulez que je bienvenue, en fasse tout cas. ça? Je suis bien conscient de la faute que j'ai faite. Je n'en suis pas fier. Et c'est comme je dis, maintenant, ça a été un peu bête de ma part aussi. On a été invité. Bah, à mon avis, Graffel, ils ont dû insister pour qu'ils prennent pas la voiture. Et lui, il a dû dire ouais, c'est bon, je m'en bats les couilles, je fais ce que je veux. Blablabla. Et il y avait certainement encore un reste de taux d'alcool là, le soir parce que je ne suis C'est pas. un gros reste, hein. S'il vous plaît? C'est un gros reste. Oui,
je n'ai pas que bu de la bière là non plus. T'inquiète, voilà. Louise. Vous êtes en train de ressentir les effets crains que rien. les gens ignorent très souvent, les effets puis, de je vois la pas pourquoi tu nouvelle aurais un craint de législation, de moi, la nouvelle loi. puis on le surveille, on le remet en extrêmement place. sévère. donc Oui, je suis bien d'accord. On peut imaginer que si vous aviez su la gravité des sanctions que vous apprenez aujourd'hui, vous auriez fait plus attention. Oui, sans doute, mais c'était aussi pas... Moi, je me sentais pas ivre, je vais dire. Monsieur, Je sais pourquoi je suis ici, c'est que je reconnais mes torts, je reconnais mes fautes, je n'en suis pas fier, vu que j'ai déjà une fois été condamné et je pensais... Voilà, j'ai mal pensé, je me suis fait contrôler, et j'avoue, c'est beau, mais maintenant, entendre, c'est comme vous dites, là, sanctions. Monsieur, coucou. Ouais, c'est ça. T'as raison. Il y a combien de temps que vous êtes chez le même employeur? Je suis en tout là depuis 5 ans. On a des claques, hein. 5 ans, D'accord. oui. Aujourd'hui, j'ai peut-être Louise, une cœur sur petite toi. porte de sortie. Dominique T'es ne ma pourrait préf. pas prendre en charge l'installation d'un éthylotest dans sa voiture et dans la camionnette de son travail, car cela reviendrait à près de 7 000 €. Il est donc T'inquiète, on est persuadé là. d'être licencié avec On est une là. telle condamnation, La ce conduite qui a de l'air l'amour d'attendrir et des le loups. juge. Donc si je pensais, dans un moment de perdition, un moment où je me dis, attends, tu le t'appelles meilleur. comment, tu fais quoi dans la vie, je ne sais plus, moi j'ai envie de lui venir en aide, je vais le tirer de là. Vous acceptez de suivre une formation, Ça c'est pas pistache. Hein. c'est-à-dire d'aller à l'Institut Vias, dans un centre qui est indiqué, où on vous expliquera ce qui peut se passer quand on Fais conduit gaffe à toi, en hein, ayant pistache. bu. Ah, une sorte Ça prendra une vingtaine d'école. d'heures, oui. Putain, Ah, j'avoue, oui. je comprends pas ça. Oui, il faut y aller. Yeah, Oui, solidarité il faudra féminine. trouver le temps, Ah oui, mais ça, Oui, mais ça... je vais pas y aller à votre place. Hein. Est-ce que c'est dans les heures La de résolution Vous n'allez pas gratuite. dire, vous en avez du temps, allez-y, quoi, vous Non, me je- raconterez après. Je vous pose juste une question. D'accord. Est-ce que c'est... C'est en soirée. Ah, en soirée, ça va. Ça va? Oui, donc après le travail. Après le travail. Oui, voilà. S'il faut prendre un jour de congé, vous le prendrez. Ah, bah. C'est mieux que de perdre son de boulot. crainte, Oui, non. Non Oui, Tout c'est bien. pas Lui des creuser les questions yeux, que c'est pareil, t'as je qu'à dire, demande. oui. Oui, Ouais, mais voilà. Informé. Ok. Si vous n'y allez pas, patatrac, hein. Ah oui, je suis... Ah oui, on est Ouais. clair. Mais attends, le mec là, il est quand même en train de chercher à continuer à boire, genre. Je suis en mode silence, c'est un régal ce chat. Oh, Nikita le retour! Toujours là, trop bien! C'est quoi le mode silence? C'est en mode tu vois pas les discussions ou tu lis? Mais non, mais Kings, arrête de donner des mauvais conseils comme ça, toi aussi, là. Ouais, grave. Non, mais Antoine, il est en train de négocier pour dire qu'il veut aller boire son coup à la fin du travail. Genre, le juge, il dit oui, on a le droit de boire, mais en soirée. Et lui, il dit en mode oh bah ça va, alors après le travail. Non, mais gros, tu te quintes tous les soirs ou comment ça se passe? C'est clair. Non, vous savez ce qui vous pend devant le nez. Si vous recommencez, T'as qu'à aller au bar en bas de chez toi, 0,50, comme ça tu rentres à vous pied, êtes tu fais chez dedans. personne. Ça vous coûtera un peu. Ah, d'accord. Ça, c'est à vie, ça. Oui, c'est à vie que vous devez prendre la mesure de la situation. Oui. C'est à vie que vous devez retenir qu'on Ça ne se fait voit pas. pas quand Elle fait on ce qu'elle veut, conduit. ta femme. Qu'on risque, en conduisant dans l'état où vous étiez, d'envoyer quelqu'un au cimetière et de briser des familles entières et votre existence à vous accessoirement. Ça, vous devez effectivement retenir Ah ouais, c'est bien à ça. vie. Oui. Ok, Gigi, pardon. Dominique repart finalement avec Non, mais 1200 €. Gigi, il est quand même en train d'essayer de négocier depuis tout à l'heure pour essayer de continuer à boire, d'amende quoi. et un retrait de permis de 2 mois avec un sursis de 1 an à condition de suivre une formation VIAS de 20 heures. Bah bravo, On quitte bravo. Verviers pour rejoindre la capitale, Bruxelles et son tribunal correctionnel. Vous n'avez pas encore tout à fait fini avec moi. Le juge Luc Ouais. Hénard préside les audiences de procédure accélérée. Il comparaît devant moi pour être jugé. Celles qui concernent les prévenus qui ont été arrêtés il y a moins de 2 mois et qui sont rapidement jugés pour endiguer au plus vite la petite délinquance. Vous allez Ah, ok, prendre, d'accord, cher ça va. monsieur, un autre ton. Dans la première partie de Bon, bah, nous, ça l'émission, nous aide pas, nous hein. avions assisté à Je crois. l'audition de David. Je sais pas, j'avais un petit peu bu. Ah voilà, oui, oui, David d'accord. avait c'est frappé bon, sa j'ai compris. grand-mère car elle n'avait pas préparé les pâtes qu'il lui avait demandées. Par Ouais, contre, je là, lui c'est donne pas une bien ce gifle. que tu dis.
David affirme avoir agi sous l'emprise de la boisson. Face au juge, la grand-mère a fait le déplacement pour se faire entendre. L'avocat de David est bien présent pour le défendre, mais David, lui, est absent. Il est hospitalisé aujourd'hui. Il ne pourra pas comparaître devant vous. Sa grand-mère, qui est la victime, est aussi présente dans la salle. Elle a tenu Pourquoi il est venir. hospitalisé, je veux savoir. Aujourd'hui, la famille essaie de le faire soigner pour que plus tard, peut-être, adopter un comportement plus normal. Donc, il m'avait expliqué qu'elle ne va pas se constituer partie civile. Elle a tenu à venir aujourd'hui. Oui, j'avoue. Vous le dire de vive voix. Excusez-moi, mais après, il me c'est paraît un un peu test. étrange que vous puissiez prendre la parole pour madame non, c'est juste la grand-mère qui est la victime de ces agissements. Enfin, bien. C'est quelqu'un de 81 ans, elle vous le dira elle-même. Oui, mais ça n'est pas un motif. Hein. Attendez que je puisse m'exprimer. Oui. Parce que si vous continuez à parler tout seul, alors moi je m'en vais et vous pouvez continuer à parler comme ça jusqu'à fin d'audience. Hein? Bien. Mais non, mais tu sais, faut dire en mode ah oui, c'est vrai qu'elle est mignonne. Monsieur le procureur du roi qui indique que l'intéressé séjourne dans l'institution, ce qui en principe ne devrait pas lui faire de tort. Après, c'est pas pour rien que t'es avec elle, hein. Vu les circonstances. Madame, vous êtes donc la grand-mère de monsieur. Je suis la grand-mère de David. C'est lui qui m'a agressé. Oui, bien entendu. Je n'étais pas en train de dire le contraire. Il est hospitalisé. T'inquiète. Ce qui semble, au vu du dossier, une bonne chose. C'était la meilleure ça nous empêche pas de regarder les mecs non plus, mais hein. il a fallu se rendre aux urgences 4 fois en 15 jours pour qu'à la 5e fois, on lui trouve une place dans une institution. Donc, j'ai rien compris, Lord. Excusez-moi. C'était un petit peu compliqué. Bien, mais c'est déjà un pas tout à fait dans le bon sens. Quelle est votre position par rapport à votre petit-fils, je veux dire, sur le plan judiciaire? Je ne voulais absolument pas porter plainte. Ce sont des voisins qui ont appelé la police. Et une fois que la police est intervenue en l'espace de 5 minutes, c'est super pour la police. Je n'ai plus rien eu à dire. J'ai eu beau dire que moi, je voulais absolument pas porter plainte. Parce que je sais qu'il doit être soigné. Mais après, et donc j'ai été prise dans un engrenage qui me dépasse. David est enfin hospitalisé pour soigner ses problèmes d'alcool. Marie ne voulait pas envoyer son petit-fils devant un tribunal. C'est le voisin qui a appelé la police en entendant la dispute. Elle refuse de se porter partie civile. Ce sont des faits suffisamment graves et je trouve que la police a très bien fait. Alors, même si je suis d'accord. Vous expliquez, et je comprends tout à fait votre point de vue en tant que grand-mère, que la machine s'est un peu emballée, mais je crois que là, il y a une réponse très claire par rapport à un comportement. Bien, cela étant, aujourd'hui, moi, je suis saisi de ces faits, qui sont des faits de coups et blessures, par monsieur le procureur du roi, et donc nous allons continuer à travailler sur ces aspects du dossier, avec toutes les perspectives qui restent ouvertes. Après, j'habite dans une grande ville, je sais pas où celle mais moi j'habite dans une grande ville. d'éviter que ça ne se reproduise. Ça va? Ça va. Hein? Et je pense qu'il est important que votre petit-fils comprenne qu'il est entré aujourd'hui dans un mécanisme de contrôle de la justice et je crois que ça ne peut que lui faire du bien dans tous les aspects de sa personnalité. Surtout qu'au bout de 2 fois, tu connais les vigiles, donc ils te tapent la bise. Voilà, et que tout se passe bien, madame. Merci. Quelques mois plus tard, David comparaîtra bien face au juge après avoir fini sa cure de désintoxication. Il obtient 3 ans de suspension probatoire avec l'obligation de suivre une thérapie pour soigner son addiction et son agressivité. Ouais, c'est bien ça. Pour finir, c'est au tour d'Ibrahim de se défendre face au juge au tribunal correctionnel de Bruxelles. Nous avions assisté à son audition dans le bureau du procureur. Le dossier pour lequel vous êtes là ici, je signe sur un morceau de papier, vous pouvez couler pour 10 ans. Vous risquez 10 ans. Moi, je suis allée en boîte parce pour que une quand j'étais jeune, éponge j'habitais et loin du dans produit ville et tout, pour nettoyer les voiles. Ibrahim a déjà purgé 10 ans de prison pour vol, menaces. Adolescent, il avait même été fiché par la police comme appartenant à une bande urbaine très dangereuse. Je regrette sincèrement. Oui, mais vous regrettez d'avoir été... C'est pour ça que j'ai fait n'importe Mais vous quoi. regrettez d'avoir été pris ou vous regrettez ce que vous avez Non, fait? ce que j'ai fait, ça fait longtemps que j'ai plus rien fait. Mais à 26 ans, à peine sorti de prison, Ibrahim a à nouveau commis un délit en volant dans des voitures. En récidive, il risque jusqu'à 10 ans de prison.
Alors, monsieur, quelle est votre position aujourd'hui? C'est quoi, Adra? Vous pouvez rester assis. Voilà, par rapport au fait, moi, je ne minimise pas, c'est moi qui a fait ça. J'ai expliqué à monsieur le procureur le jour où je suis passé devant lui. Ouais. Je lui ai expliqué tout de A à Z. Mais il est vraiment tombé? Toute l'histoire, quoi. Sans commencer à mentir ou quoi. Oui, et puis... Mais il a l'air vraiment désolé. J'avoue les faits, c'est moi qui a fait ça. Ah non, merci, voilà, j'aime pas du tout. voilà. Maintenant, vous êtes devant le tribunal correctionnel, hein? Ouais. Bon. Ouais, il parle pas très bien. Et on fait quoi? Après, enfin voilà quoi. Voilà, je regrette sincèrement ce que j'ai fait, c'est une faute de part. Vous regrettez? Bien joué, Louis. Bien joué. Comme je dis bien souvent, il faut regretter avant de les commettre. Ouais, ça c'est plus efficace. Allez, on va réunir des petits loups. Parce que vous avez quand même en festoche. Passé Si judiciaire vous significatif. vous retrouvez en festoche, vous m'envoyez des photos. Je sais pas, mais c'est moi une chance, j'ai fait une erreur, voilà, j'avais bu, j'ai Une chance? des médicaments, là. Ah. Et ça m'a fait un truc... Les médicaments... Oui, bien sûr. Ah, il va se venir, putain. C'est toujours la même explication. Le juge ou Ce le sont mec? les médicaments, c'est la boisson, Et j'ai fait un mélange et tout, et je savais pas que ça allait faire ça et tout, et je savais pas que j'ai fait. Oui, c'est connu qu'en général, les médicaments, ça va vachement bien avec l'alcool. Oui. C'est grave connu. Et à part ça, dans la vie de tous les jours, vous faites quoi? Je suis en incapacité de travail à 66%. C'est à cause de son milieu qui a mal travailler. tourné. Bah ouais. Enfin, apparemment, ce n'est qu'une certaine catégorie de travaux En fait, que vous c'est ne un pouvez pas milieu, exécuter. mais en général, hein, parce que si Il y tes en a parents, d'autres qui peu semblent importe ce poser qu'ils font moins de comme métier, difficultés, etc., apparemment. si autour de toi, les gens sont violents... Il vaudrait mieux être en incapacité totale, en ce qu'on alors Je dis voilà, moi, ma nature des faits, moi, c'est pas ça. Moi, j'ai jamais commis des faits comme ça auparavant et tout. Et voilà, de toute façon, j'avais. Et de toute façon, j'avais arrêté, et voilà, et j'avais arrêté de voler et tout. Et mais voilà, attends, j'ai le fait mec, une il erreur, avait quand la même, faute a pas de chance, et voilà, c'est comme ça. Au moins, j'avoue, j'ai jamais avoué de ma vie. Pardon? J'avoue ce que j'ai fait, voilà, devant le monsieur le procureur, j'avoue ce que j'ai fait. Ouais. Auparavant, moi, j'ai jamais avoué, moi. Je me suis remis en question, on en parlait ensemble et tout. Et voilà. Oui, mais enfin, ce que vous faites avec monsieur le procureur du roi, ça ne me regarde pas. C'est la faute à pas de chance. Aujourd'hui, vous êtes devant moi. Et à la différence de monsieur le procureur du roi, c'est moi qui décide ce que doit être la sanction par rapport à ce que on vous reproche. Vous avez déjà pensé aux gens qui sont victimes de tout ce genre de comportement? Ouais, c'est ça, exactement. Bah oui, bien sûr, quand t'as une vie heureuse, en général, t'es pas trop tenté. Non, quand t'as une vie heureuse et que les gens t'encouragent, vous regrettez encore. Enfin, je pense. Hein. Après, ça dépend, mais voilà, par exemple, l'autre, il avait un problème psy. Non, je suis prêt à les payer, je sais pas, moi, faire quelque chose, là. En tout cas, on peut rester comme ça. Cher monsieur, ça m'a l'air d'être, comment dirais-je, bah oui, voilà. Voilà, on va faire, oui, voilà, on pourrait peut-être bien, voilà. Mais concrètement, on fait quoi? Je sais pas, moi... La vie ne se résume pas à voilà, hein. Je sais pas, moi, avoir une peine autonome ou bien être... Comment? Comme ça, avoir une peine autonome ou bien être comme ça. Oui, c'est comme les fromages belges, un peu de tout. Un peu de peine autonome, comme il a clashé de peine de travail. Vous allez finir par demander quoi? Qu'on vous offre des fleurs? C'est quoi la musique, là? Excusez-moi la brutalité du propos, mais il y a des moments où il y a des limites. Ouais, je sais très bien. Et vous avez la chance, vous êtes devant quelqu'un de relativement conciliant. Ouais, mais il y a quand même des moments où... Mais moi, c'est moi qui n'avais pas compris, trêve. Mais vous seriez à ma place, qu'est-ce que vous feriez? Hein? Si moi j'étais là. La vérité, moi, la prison, parce que ça sert à rien, ça mène à rien. J'ai tapé 10 ans de prison, j'ai fait fond de peine et tout, ça sert à rien du tout. Merci. C'est mieux de faire des trucs autonomes et tout, aider les jeunes et tout, voilà, comme ça. Oui, mais la prison, ça sert à rien du tout. J'entends bien que ça puisse ne servir à rien. Ouais. Faudrait que tous les gens qu'il y a maintenant, là-bas, en prison. Oui. Ouais. Mais je vous signale que c'est vous qui achetez le ticket pour aller en prison. Hein. Il n'y a pas un juge sur cette planète qui va envoyer quelqu'un en prison. Merci encore. S'il n'a rien fait. Ouais, je sais bien. Mais ça se reproduira plus. Si ça se reproduit... Jusqu'à la prochaine fois. Non, il n'y a pas de prochaine fois. Il n'y a pas. Bon.
Ibrahim, qui a déjà passé 10 ans en prison, qui avait commencé sa peine dès l'âge de 16 ans, soutient que ce n'est pas la solution pour régler ses problèmes. Il affirme regretter ses vols et explique qu'il était sous au moment des faits. Au procureur du roi de prendre la parole. Oui, je suis clairement, moi je suis d'accord avec Monsieur le procureur du roi. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bien, écoutez, les faits sont très clairs et le monsieur est en aveu. Donc, il justifie ça par le fait que sa grand-mère était décédée il y a peu. Et alors, donc, je suppose pour honorer sa mémoire, il est allé saouler. Et deuxième justificatif, Monsieur le Président, c'est qu'il était à court d'argent. L'argent du CPS, il en avait plus. Ce que monsieur oublie de vous indiquer, Monsieur le Président, c'est qu'en 2017, il a déjà bénéficié d'une probation pour des faits de menaces, privation de liberté illégale et arbitraire, menaces par geste ou emblème et port d'armes prohibées. Et autre chose que monsieur a oublié de vous signaler, c'est qu'en septembre, il doit comparaître pour des faits de coups et blessures au préjudice de son pauvre papa. Voilà, Monsieur le Président. Donc, moi, je vous demanderai, à l'encontre de monsieur, vu ses antécédents, même si il y a une remise en question de qui est dignité, une peine d'emprisonnement d'1 an, j'ai dit je vous remercie. Depuis sa sortie de prison en 2017, Ibrahim avait déjà commis à nouveau des faits de vol, menaces et port d'armes et il avait déjà obtenu de justesse une peine de probation pour éviter de retourner derrière les barreaux. Cette fois, pas de troisième chance, le procureur du roi demande 1 an de prison. Bah ouais, ça va. 1 an, ça va. Merci, monsieur le procureur du roi. 1 an, ça va. C'est l'avocat. Par contre, après, lui, il faut qu'il fasse... Monsieur le Président, visiblement, ça a l'air de... je vous remercie. Alors d'abord pour sa façon de s'exprimer, parce que le problème, pourquoi est-ce qu'il s'exprime de cette manière et qu'on a du mal à le comprendre, c'est parce que monsieur a, pendant ses peines de prison de 10 ans, perdu quasi toutes ses dents et a été opéré à plusieurs reprises aux gencives et il lui manque toutes les dents du dessous. Et bien c'est ce qui explique la manière. Mais je veux dire, pour le reste, monsieur a effectivement dans son casier rien qui plaît dans sa faveur. Si on regarde la période postérieure à sa détention, qui a été très longue, on a les faits qui sont relatifs ils ont quand même des formations et tout, ils peuvent quand même s'aider un peu. Enfin, oui, c'est triste, tu vois, parce qu'il il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Il s'agit d'une dispute entre un père et un fils, où les coups qui ont été portés ont principalement été portés du côté du père. Au jour d'aujourd'hui, les relations avec ses parents sont au beau fixe, et il vous explique que le soir, pour en venir aux faits pour lesquels on se retrouve devant vous, ce soir-là, le mélange alcool et médicaments a provoqué le fait que monsieur a perdu pied. Ça explique que, eh bien, il était plus éméché et que, effectivement, les vieux réflexes sont revenus. Mais je ne peux que partager son point de vue. La prison ne servira strictement à rien. Est-ce qu'il ne serait pas temps du temps une perche ? L'avocat d'Ibrahim demande une nouvelle fois une peine de probation autonome avec l'obligation de suivre une formation et un suivi psychologique. Il dépose une pièce au juge qui affirme qu'Ibrahim a déjà commencé un travail auprès d'un psychologue. Le psychiatre ne dit pas ça, hein ? Oui, le psychiatre dit qu'il a reçu la visite. Et je suppose que il a été bien conseillé ou à vos potes, j'en sais pour aller rien. voir un Arrêtez de parler mal aux psychiatre meufs qui sont pour dans le voir chat, comment on s'il vous s'en sort. C'est mes copines. Le problème est la crédibilité de tout ça. Et si ça va pas, si vous êtes Mon méchant, souci, c'est la crédibilité. Spitachon et trèfle, vous êtes sur Moi, la sellette. je n'ai pas spécialement envie de vous envoyer en prison. Non, trèfle. Et j'ai de banne, hein. Mais si j'opte pour autre chose, il faut me donner au moins du grain à moudre. Il ne faut pas faire des papiers pour le plaisir de faire des papiers. Il faut que le dossier... Je termine ma phrase, si vous voulez bien. Les papiers, oui, ben ça fait qu'on est allé chez le psychiatre. Vous reviendrez dans 60 secondes. Mais on va chez le psychiatre comme on va au Quick, alors. Hein. Allez hop. Les résultats sont mauvais dans les deux sens. Ils avaient qu'à pas faire les cons. Ça, c'est un commentaire personnel. J'ai dit non, on spamme pas. C'est ça tout le problème. Hein. Enfin, tranquille. Enfin, bon, vous êtes sorti quand de prison? Entre gens respectueux et polis. Il y a longtemps, en 2017. Oui, mais il y a longtemps. En fond de peine, en 2017, j'ai terminé mon fond de peine. Mais oui, mais répondez à mes questions. En 2017. J'ai l'impression que je vous dérange. En janvier, non, du tout. Du tout. En janvier 2017. En 17. Ouais, janvier. Fin janvier. Voilà, nickel. Fais-le manger, Mélo. 2 hommes à terre sur le champ de guerre. Monsieur le procureur du roi, vous souhaitez réagir par rapport à ça? Enfin, la seule chose... Non, ce n'est pas obligatoire. Non, mais je rappelle juste encore une fois, Monsieur le Président, que monsieur a déjà bénéficié d'une peine, d'une probation en 2017. Il en demande une deuxième encore. Voilà. J'ai dit, je vous remercie.
Vous souhaitez ajouter quelque chose, monsieur? Je m'excuse de ce que j'ai fait et tout, et ce reproduira plus jamais. Mais ça va, ils vont revenir. Je leur ai dit non, ils ont fait, voilà. Je ne peux que vous le souhaiter, hein, monsieur. Ibrahim risque 1 an de prison pour avoir commis de nouveaux faits de vol. Lui qui a seulement 26 ans a déjà purgé une peine de 10 ans de prison. Ibrahim dit regretter son geste, que c'est un mélange d'alcool et de médicaments qui l'ont poussé à commettre ces délits. Le juge va-t-il lui laisser une ultime chance? Finalement, Ibrahim obtient une nouvelle peine de probation autonome de 2 ans avec une peine d'emprisonnement subsidiaire de 1 an s'il ne respecte pas ces conditions. Durant 2 ans, Ibrahim devra rendre des comptes Allez, hop,